Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier rythme d'eau. Donc un travail de dessin, travail graphique de traits, de lignes, où on va évoquer les rythmes de l'eau et donc voir ensemble comment on peut, juste avec des lignes, évoquer le mouvement, évoquer la rapidité, donc la vitesse. Voilà. Alors, pour cet atelier, il vous faut du papier. Et ensuite, alors vous pouvez travailler avec des stylos, stylos billes ou stylos feutres. Des feutres aussi, pourquoi pas. S'il y en a qui ont un petit peu plus de matériel, type pastel à l'huile, encre à dessiner, donc encre de couleur ou encre de Chine. Peinture aussi, pourquoi pas. Je vous ferai différentes propositions. On peut commencer cet atelier juste avec un stylo, et puis on peut aussi après voir des extensions, des choses un petit peu plus fouillées, on va dire, un petit peu plus élaborées, qui peuvent être faites ensuite. Voilà. Je vous laisse préparer votre matériel et on se retrouve tout de suite. Alors, on va faire plusieurs exercices sur donc cette évocation de l'eau. En fait, l'idée, c'est qu'une répétition d'une ligne, donc plusieurs lignes parallèles, fortifie l'impression de sa direction et de son mouvement. Un petit peu compliqué ce que je dis, mais vous allez comprendre pendant qu'on va faire cet atelier. Donc, quand on va tracer des lignes qui traduisent les mouvements horizontaux de l'eau, puisque l'eau c'est souvent horizontal, à part dans une cascade, et bien leur répétition augmente l'impression rythmique, le rythme créé par ce mouvement. Alors, on ne représente pas la chose, c'est-à-dire l'eau en elle-même, on représente les forces qui l'habitent, c'est-à-dire une eau qui va doucement, une eau qui va vite. Voilà, ça va être tout le challenge de cet exercice qu'on va faire ensemble. Alors, premier exercice, on va faire un fleuve, une rivière, qui coule lentement. Alors, comment on va faire pour évoquer le mouvement lent ? Eh bien, en fait, vous allez tracer des lignes, entre guillemets, qui ne bougent pas, qui sont calmes. Alors, comment vous traduiriez l'expression de quelque chose de calme ? Eh bien, quelque chose où il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc, chacun va le faire à sa manière, et puis c'est pas un modèle. Je vous invite à trouver votre expression libre par vos dessins à vous. Mais voilà, ça c'est quelque chose, un rythme plutôt lent. C'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, peu, ou qui va lentement. Il va être dans un mouvement plutôt très proche de la ligne horizontale. Alors bien sûr, c'est un exercice qu'on ne fait pas à la règle, puisque c'est un exercice où toutes les lignes qui prennent la forme de l'eau, il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de ligne droite. On va être dans des choses organiques. Et donc, servez-vous de votre corps qui ne sera pas raide. Voilà. Donc, je vous conseille de prendre des petites feuilles. Moi, j'ai coupé ma feuille en 4. Donc, vous voyez, ma feuille a fait la taille de ma main à peu près. Et donc, ça, c'est l'exercice du fleuve qui coule lentement. Alors, deuxième exercice, le cours d'eau rapide, c'est-à-dire le petit ruisseau, une petite rivière de montagne, quelque chose qui coule assez vite. Donc là, vous allez évoquer le mouvement, la rapidité. Alors, si vous créez des lignes parallèles qui se suivent, l'impression ne sera pas la même que si elles ne se suivent pas complètement. Donc je vous laisse faire le cours d'eau rapide.
Alors, troisième exercice, c'est les flots tempétueux de l'océan. Là, l'idée, c'est de rendre visible la force qui dresse les vagues et qui les fait se précipiter, se pousser, se culbuter. Donc là, vraiment, on va évoquer le côté très puissant, en fait, de l'eau. Donc, je vais d'abord créer une ligne qui évoque ce mouvement-là, pour moi. Ce ne sera pas forcément le même que vous, d'ailleurs. Et puis ensuite, eh ben, je vais refaire d'autres lignes qui suivent ce mouvement-là. Alors, quatrième petit exercice. Vous allez tracer des pierres comme des rochers dans l'eau. Et en fait, l'eau qui va d'un côté à l'autre de la feuille, hein, on va dire qu'on est en vue aérienne au-dessus d'un ruisseau, elle arrive d'un côté, et quand elle arrive à la pierre, en fait, elle contourne la pierre, si elle n'est pas très haute, et elle repart de l'autre. Donc elle s'enfle d'un côté, elle baisse de l'autre. Voilà. Et donc vous allez tracer ces lignes qui du coup là se rejoignent. Vous voyez, jusqu'ici ça va se rejoindre. C'est-à-dire que là, hop, elles arrivent un peu tout au même endroit. Tac, ça redescend. Voilà, donc vous allez tracer ces lignes-là. Alors là, j'arrive presque au niveau de la première pierre, mais par contre, hop, là, je descends et je repars. Là, je suis au niveau de la pierre, hein, d'accord, c'est tout droit. Par contre, là, hop, ça y est, je descends, elle évite la pierre et elle repart de l'autre côté. Voilà, et on va faire comme ça toute la feuille. Donc, allez doucement, c'est un exercice qui est un petit peu plus... pas délicat, mais voilà, qui demande un petit peu plus de concentration. Alors, cinquième petit exercice. Donc, ce sont des pierres qui tombent dans l'eau. Donc, on a 3 pierres que je vais faire en plus épaisses, comme ça vous les verrez mieux. Et donc, les pierres qui tombent dans l'eau, ça provoque des vagues. Vous savez, quand vous faites des ricochets. Donc ça fait des cercles dans l'eau, ça fait plouf, et donc les cercles autour qui vont interférer les uns entre les autres. On dit que les 3 pierres, on les jette en même temps, et donc ces ronds-là vont interférer entre eux. Donc vous tracez pareil, hein, des ronds parallèles autour de chaque pierre qui vont en s'agrandissant jusqu'au bord de la feuille. Et donc, il y a un moment où ils vont se croiser, forcément. Alors, 6e exercice. Donc, on va cumuler en fait tout ce qu'on vient de voir un petit peu dans les autres. C'est-à-dire qu'on va faire une chute d'eau, une cascade, où on va retrouver combiner les aspects des différentes figures de l'eau. L'écoulement tranquille, les flots puissants, qui peuvent faire des bulles. Hein. Je vous ai pas fait faire les bulles, mais enfin, c'est voilà. Les zones calmes, les choses plus agitées et les interférences comme on vient de voir. Donc vous pouvez choisir d'un côté, vous faites tomber l'eau en fait, hein, la cascade arrive d'un côté. En bas, souvent ça fait un remous, donc moi c'est là que je vais faire un peu les flots tempétueux. Et puis après, là, il y a un flot assez rapide. On peut mettre des pierres, hein, du coup ici. Donc l'eau va arriver d'un côté, partir de l'autre, comme on l'a vu. Et puis l'eau peu à peu va se calmer en finissant assez calmement, voilà. Donc vous pouvez rajouter, alors on va refaire d'autres lignes hein, parallèles, et puis on va pouvoir effectivement
créer des zones d'interférence. Par exemple, s'il y a un mouvement dans l'eau avec des cercles comme ça, qui croisent d'autres cercles, pourquoi pas. Voilà, donc à vous de créer votre chute d'eau. On peut rajouter des petites bulles parce que au bas d'une cascade, souvent il y a des bulles qui arrivent dans là où ça bouillonne, quoi. Voilà, alors l'exercice de dessin pur est fini. Et ensuite, alors, je vous invite, si vous avez envie, de continuer cette expérience autour de l'eau, eh bien avec d'autres matériaux. Donc, je vais vous montrer des exemples. Voilà, donc ça, c'est les flots tempétueux avec la peinture. Je vais enlever ça, ce sera plus pratique. Voilà, donc là, on a vraiment le... Donc ça, c'est de la peinture et pourquoi pas avec les doigts, en fait, hein. Voilà, là, il y a un essai, donc pastel gras et encre à dessiner. Donc, vous commencez à faire le pastel gras, puis par-dessus, vous pouvez passer de l'encre ou de la peinture très diluée. Ça, c'est un travail au feutre, hein. Voilà. Voilà, à la peinture, au pastel gras et encre, hein, voilà. Donc moi, j'ai fait tout un petit livre, en fait, d'artistes autour des rythmes de l'eau pour évoquer ça. Pastel gras et encre, pastel gras et encre. Donc le pastel, ça c'est de l'encre de Chine, de l'encre à dessiner. Donc l'encre de Chine avec une plume ou un calame, selon ce que vous avez aussi chez vous. C'est plus une extension, hein, de l'exercice, c'est pas du tout obligatoire. Voilà, donc là la chute d'eau, hein, on reconnaît au feutre sur du calque. Ce qui est joli, c'est qu'on voit la page de derrière en fait, et on voit aussi ce dessin qui se retrouve vu que c'est du calque. Donc ça c'est pastel gras sur un papier bleu, hein, pastel gras et encre, sympa. Voilà, toujours pastel gras. Ça c'est du crayon de papier. Voilà. Voilà, donc si vous avez envie pareil de vous faire un petit cahier sur l'eau, sur les évocations des rythmes de l'eau, si on a plutôt envie de faire des choses assez calmes ou des choses qui sont dans la tempête, travailler sur ce mouvement en fait, hein, l'évocation de ce mouvement. Voilà, à l'encre. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous faire plaisir. Là c'est un autre travail avec l'eau, là c'est plutôt le tourbillon. Voilà, les vagues. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de faire plein d'essais graphiques et plastiques autour de l'évocation de ce mouvement de l'eau et de différencier comment avec juste des lignes on peut faire quelque chose de très rapide, quelque chose de très calme, quelque chose de tempétueux. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne séance de dessin à tous. Au revoir.